Et si on parlait de ton bien-être, où en es-tu toi dans ce domaine? Voilà le thème de la guidance que Lou et moi vous proposons aujourd'hui. Guidance intemporelle à choix multiples. Alors fais ton choix parmi ces 3 possibilités. Prends ton temps, fais pause si nécessaire et puis on se retrouve tout de suite après pour les 3 tirages. Alors, tu as fait le choix numéro 1. Voici ton tirage. On va commencer tout d'abord par examiner ce qui t'empêche de te sentir épanoui. Ce sont les 2 premières colonnes qui vont nous en parler. Avec le 2 de coupe, il apparaît que c'est le domaine relationnel, le domaine des émotions, de l'amour, des sentiments réciproques ou pas, qui impacte ta sensation de bien-être. Partager davantage de choses agréables avec l'autre te permettrait sûrement de te sentir plus épanoui dans ton quotidien. Pour certains d'entre vous, ce qui peut vous empêcher de vous sentir épanoui, ça peut être une certaine dualité en vous, car sur cette lame, les 2 femmes se ressemblent de façon troublante. Elles sont susceptibles de symboliser 2 visages différents de vous, 2 versions opposées, 2 aspects opposés que vous n'arrivez pas à concilier, à faire fusionner. C'est comme si vous préfériez nier une partie de votre personnalité plutôt que de l'assumer et de l'aimer. Et puisqu'on parle de ça, avec la carte du dessus là qui chapeaute le tirage, je ressens très fort qu'il est question ici surtout pour bon nombre d'entre vous de la relation d'amour envers soi-même, c'est-à-dire l'amour que l'on doit se porter. Ce qui t'empêche possiblement de t'épanouir en ce moment peut provenir d'un traumatisme avec le 9 de bâton causé par une blessure d'enfance. Cette carte d'oracle évoque en effet l'amour de soi et elle évoque aussi l'enfant intérieur. Ta tendance à ne pas t'accorder suffisamment d'amour fait que tu peux rester à l'intérieur de toi cet enfant blessé et cela t'empêche de te sentir pleinement épanoui. Le 2 de coupe peut évoquer aussi, lorsqu'il est à interpréter de façon défavorable comme ici, une séparation, une rupture vécue par toi-même ou par tes parents lorsque tu étais plus jeune. Dans la lame du 9 de bâton est représentée une femme portant des cicatrices causées par une haie d'épines qu'elle a dû traverser toute seule. Tu as courageusement fait face à de nombreux défis, mais tu ne t'en sors pas indemne. Tu portes des blessures, des cicatrices. Pour t'épanouir, à l'image de cette fleur, il est important pour que tu te sentes bien dans ta peau, pour effacer les cicatrices que tu portes, il est important de t'aimer toi-même pour mieux aimer l'autre et te sentir en connexion avec lui. La lame d'oracle complétant la colonne de gauche s'intitule « Le courage ». Avec cette carte conseil, on t'encourage. On t'encourage à prendre soin de toi et à prendre confiance en toi. On te rassure ici. Tout va bien aller, la vie continue. Il est vrai que les blessures émotionnelles provoquent souvent un sentiment d'insécurité. Hop, 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 on balaye tout ça et plus vite que ça. L'autre carte d'oracle, intitulée « L'esprit de gratitude », te montre que tu éprouves peut-être le sentiment d'avoir beaucoup donné de ton temps, de ton énergie à des gens qui n'ont pas su t'en être reconnaissants. Tu as fait beaucoup d'efforts pour les autres et tu en ressens peut-être une certaine amertume et une crainte peut-être aussi de donner encore. Tu es probablement devenu un petit peu méfiant là, quand même, avec le 9 de bâton. Et oui, n'oublions pas que nous sommes dans la colonne qui évoque encore ce qui t'empêche de te sentir bien. Mais en même temps, cette carte d'oracle est une carte conseil qui t'incite donc à cultiver l'esprit de gratitude. Cela est bon pour améliorer ta sensation de bien-être au quotidien, pour te sentir mieux dans ta peau.
On te dit d'explorer les bienfaits de la gratitude. Être reconnaissant de ce que l'on a en effet un effet sur le cerveau, sur le mental, mais aussi sur le corps. Savoir dire merci à la vie, à l'univers, à ton Dieu, qu'importe, à qui tu voudras. C'est essentiel à un bon équilibre. La gratitude a le pouvoir de diriger notre attention vers les choses positives de notre vie et la détourne en fait de ce qui nous empêche de nous sentir bien. Cultiver cet état d'esprit, cet esprit de gratitude aide aussi à mieux traverser les situations difficiles. J'ai envie de m'arrêter 2 secondes sur les fleurs. En effet, dans ce tirage, 5 cartes sur 7 représentent des fleurs. Elles sont reconnues comme étant des symboles de la beauté et de l'amour. Ça renvoie encore une fois à l'estime de soi, à l'amour que l'on doit se porter. Tu es une belle personne. Remercie même les épreuves vécues, car elles ont fait de toi ce que tu es. D'accord? Une belle personne digne d'amour. Ici prédominent les fleurs rouges et aussi un petit peu les fleurs roses. Le rouge symbolise la chaleur, les sentiments, la passion, l'ardeur. Il s'agit probablement de mettre plus d'ardeur, plus de chaleur, plus de passion dans ton quotidien. Le rouge aussi donne du courage. Le rose, quant à lui, évoque la tendresse, l'amitié. Sois tendre avec toi-même. Sois ton meilleur ami. Témoigne-toi de la tendresse. Et puis, tout bêtement, l'univers te dit peut-être ici que pour te sentir bien, ça peut être intéressant pour toi de faire un truc en rapport avec les fleurs. Alors, des compositions florales, des plantations, prendre soin d'un petit carré de verdure, un rosier, des choses comme ça. Voilà. C'est une idée, peut-être une piste à explorer. On va voir maintenant ce qui va t'aider à améliorer encore ta sensation de bien-être au quotidien et ce que tu peux faire pour y parvenir. Avec la roue de fortune et son illustration dans cette carte de tarot, je ressens fortement la notion d'engrenage dans lequel tu as tendance à tomber et dont il te faut sortir pour ton bien, pour ton bien-être. Comme la dernière carte évoque le stress, ça semble plutôt cohérent tout ça. Il est possible que certaines situations, certains événements déclenchent chez toi du stress, de la panique, et c'est un cercle vicieux. En prendre conscience, c'est déjà un pas énorme vers la libération de tout ça. Ce qui va t'aider à te sentir épanoui dans ta vie de tous les jours avec la roue de fortune, c'est d'être attentif ou attentive aux opportunités qui se présentent pour ne pas les laisser passer et de saisir ta chance. Et bien si, on a tous de la chance et toi aussi tu en as. La chance de respirer, la chance de marcher, je sais de quoi je parle. Voilà, on a tous de la chance. Donc voilà, il va falloir penser à saisir chaque occasion susceptible de t'apporter plus de bien-être. Enfin, pour terminer cette guidance, voyons la dernière carte d'oracle dans ce tirage intitulé La volonté. Elle te dit que pour réduire ton stress, il te faut renforcer ta volonté. Alors, il a été prouvé en fait que ceux qui ont le plus de volonté vivent de façon plus heureuse et lient aussi des relations plus satisfaisantes. Donc tout cela est très, très cohérent. Avoir de la volonté t'aidera vraiment, vraisemblablement aussi, à mieux gérer ton stress. Cela peut se faire par exemple par le biais de la méditation ou par la pratique de ce qu'on appelle la respiration lente ou encore par le sport. Voilà, des pistes à creuser pour toi.
On en a terminé avec le choix numéro 1. Nous espérons, Lou et moi, que cette guidance t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like. On se retrouve très bientôt. Bisous. Tu as fait le choix numéro 2. Voici ton tirage. Pour commencer, intéressons-nous aux 2 colonnes parlant de ce qui t'empêche de te sentir épanoui aujourd'hui. Avec le 3 de coupe, on te dit que tu peux te mettre à l'écart, que tu te mets peut-être à l'écart des autres. Il est possible que tu ne passes pas assez de moments de convivialité avec tes amis, par exemple. Cet arcane est parfois susceptible d'évoquer les réseaux sociaux. Si tu fais partie de ces personnes qui passent des heures sur les réseaux sociaux, on te dit probablement là que les amis virtuels ne remplaceront jamais tes contacts ou les contacts réels. Prendre l'apéro avec les copines en papotant de tout et de rien, c'est quand même plus sympa, non? Bon, pour te sentir plus épanoui, il serait bon que tu te rapproches des autres, que tu fasses la fête avec eux, que tu fasses des sorties. Oui, sors avec des gens avec qui tu partages des centres d'intérêt communs. Hein, les relations amicales sont aussi importantes que les relations amoureuses pour trouver un bon équilibre. Néanmoins, cette carte du 3 de coupe, située en position défavorable comme ici, peut aussi évoquer tout l'inverse. On fait trop la fête, on fait des soirées entre amis trop arrosées, on mange trop, on boit trop, on se couche tard. Ce cas de figure concerne éventuellement certains d'entre vous. Il n'y a rien de méchant là, hein, mais ces excès en tout genre peuvent nuire parfois à notre corps. Ce qui renforce ce ressenti, c'est la carte d'oracle du dessous qui attire justement notre attention sur notre corps. Ici, on t'encourage à mieux en prendre soin et on te dit qu'il est bon de l'aimer et de l'accepter tel qu'il est. Allez, merde au diktat de la mode, hein, c'est dit. Voilà. On tient sans doute là l'une des clés de ton bien-être, l'acceptation de ce qui est, le lâcher-prise. C'est la lame d'oracle qui chapeaute l'ensemble du tirage qui nous parle de lâcher-prise. Il serait bon de mettre un petit peu de légèreté dans ta vie. Cela te permettra de te sentir plus épanoui. Alors, du lâcher-prise, de la légèreté, aussi, et de la joie. Hein. Voilà ce qui t'aiderait à retrouver plus de bien-être au quotidien. Ok, l'ambiance générale du moment n'est pas trop à la fête en France, hein, c'est vrai, mais raison de plus, je dirais, pour ne pas se laisser plomber par tout ça. Hein. Le 8 d'épée nous montre que cette forme d'isolement dans lequel tu es est sans doute dû à des pensées, des peurs que tu as en toi. Avec ce bel ange ailé en cage, c'est comme si ton mental, ton esprit t'emprisonnait. Tu te compliques parfois la vie, tu rumines, tu t'isoles. Et comme cet ange-là, hein, tu ne réalises pas en fait que le haut de la cage est ouvert. Le message de cet arcane est clair là. Si tu te libères de la prison, de tes pensées, de tes croyances limitantes, tu retrouveras un niveau de bien-être certain. Et pour le faire, hein, lâche prise. Tu ne peux avoir le contrôle, surtout accepte-le et libère-toi de ce qui t'empêche de te sentir bien. Et le fait que juste à côté, hein, on a un bonhomme gaillard, un costaud, en train d'écarter les barreaux de fer, c'est vraiment riche et fort, hein, symboliquement parlant. La carte d'oracle de gauche évoquait le corps. Celle-ci évoque l'esprit. Et située juste au-dessus d'un arcane de la série des épées, bon, on va dire qu'elle tombe à pic, n'importe quoi. Tu rumines, tu t'imposes plein de barrières, tu crois que tu n'es pas capable de faire telle ou telle chose, mais c'est dans ton esprit, hein, quelles sont les barrières.
pas dans la réalité. Si tu en prends conscience, tu retrouveras une certaine tranquillité dans ta tête, une certaine légèreté. Les ailes, pour moi aussi, c'est la légèreté. Et cela te permettra de t'épanouir davantage à l'image de cette superbe fleur. As-tu déjà songé à faire du yoga ou de la méditation? C'est peut-être un truc à explorer là. Hein? Si tu le fais déjà, eh bien c'est top, continue. Dans cette colonne-là, on a ce qui va t'aider à améliorer encore ton bien-être. On te dit ici que tu as en toi la force et l'énergie pour te défendre si cela est nécessaire en cas d'adversité. N'en doute pas, ou plutôt, n'en doute plus. Alors cesse de te remplir la tête de craintes, de peurs, de croyances limitantes, hein, et crois en toi, car tu as cette force qui te permet de faire, tu as tout ce qu'il faut pour relever tous les défis. Alors on te dit retourne à la joie, t'en fais plus et sois heureux, sois joyeux. Fais des activités qui te rendent heureux, joyeux ou joyeuse, qui te permettent, qui te mettent de bonne humeur par exemple. Cultive l'optimisme dans ta vie de tous les jours. Avec cette dernière carte, on te rappelle aussi que nous sommes sur Terre. Elle est superbe cette carte. On te rappelle que nous sommes sur Terre pour expérimenter la joie. Voilà. Alors, pour être pleinement épanoui dans ta vie, en gros, arrête de toujours tout mentaliser, lâche prise, prends soin de ton corps et accepte-le tel qu'il est. Accorde-toi des moments plaisants avec les autres. Libère-toi de certaines pensées qui t'emprisonnent. Je dirais, mets de la gaieté, mets des paillettes, mets de la légèreté, mets de la couleur dans ta vie. Voilà, c'est tout pour ta guidance. Nous espérons qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à mettre un petit like et tout. Vous connaissez le discours habituel, mais c'est important parce que nous, ça nous encourage et ça nous fait vraiment plaisir, ça nous fait chaud au cœur de voir vos commentaires positifs, de voir vos likes, de vous voir vous abonner, etc., etc. Bien, on te dit à bientôt. Bisous, prends soin de toi. Alors, tu as fait le choix numéro 3. Voici ton tirage. Pour commencer, on va examiner ce qui est susceptible de t'empêcher de te sentir pleinement épanoui. Nous avons ces deux colonnes pour développer cet aspect-là. La première carte est l'arcane de l'impératrice. Comme elle évoque la sensualité, la sexualité, la féminité, il est possible que certains aléas de la vie t'empêchent de t'épanouir dans ces domaines-là. Si tu es une femme, ton rôle de maman, par exemple, peut t'accaparer tellement que tu laisses tes propres désirs, tes propres attentes de côté. Parce que l'impératrice parle aussi d'amour inconditionnel et de don de soi. Notre belle impératrice te dit qu'il est temps que tu exprimes ce qui ne va pas. Elle t'encourage à faire aussi ce qui t'épanouit vraiment. Elle t'incite à exprimer ta créativité. Ça peut être au travers de l'écriture, du théâtre, du chant. Si tu les fais déjà, alors c'est top, tu es sur la bonne voie, continue. Avec la carte d'oracle se situant en dessous, on insiste vraiment sur la notion de plaisir pour te permettre de profiter de la vie au maximum. En observant le tirage dans son ensemble, il y a aussi un autre aspect de l'arcane de l'impératrice qui ressort très fort. Notre belle symbolise la terre-mère. Et dans la carte d'oracle du milieu, intitulée La magie de la terre, on retrouve cette notion. Il serait bon que tu te reconnectes à la nature. Par exemple, marcher pieds nus sur la terre ou l'herbe est une façon très simple de se connecter à elle. As-tu déjà essayé? Voilà là l'un des
un plaisir simple, hein, comme ceux évoqués par la carte d'oracle voisine. Dans cette carte d'oracle, on te parle aussi de beauté. Il est sûrement question de réaffirmer ta beauté intérieure et extérieure, hein, en tant que femme. Pense-y. Et si t'es pas une femme, voilà. Hein, n'oublions pas que l'impératrice incarne tous les atouts féminins, mais les hommes peuvent avoir ces mêmes atouts. Hein. On te dit, cherche la beauté qui est tout autour de toi. Alors, elles sont magnifiques, hein, ces cartes. T'accorder une grande balade dans la nature en te tenant à l'écoute de chaque bruit, de chaque chant d'oiseau, en t'émerveillant des variations de lumière et des couleurs, des senteurs, de l'odeur de l'herbe ou de la terre humide. Hein. Ce sont là des plaisirs simples, certes, mais qui t'aideront à te sentir plus épanoui, plus connecté à la nature et plus connecté aussi à ton être profond et à ta sensibilité très féminine, hein, de l'impératrice. Là, on me dit que tu ne dois pas te contenter de créer l'abondance au sein de ton foyer, de pourvoir au bien-être des tiens. Hein, il serait bon que tu penses également à ton propre plaisir et à ton propre bien-être. Autre ressenti, c'est un tirage empreint de douceur. Ne serais-tu pas trop doux ou trop douce au point de ne pas arriver à affirmer tes propres désirs, tes propres besoins justement? Ou à l'inverse, les aléas de la vie t'ont peut-être trop endurci. Et dans ce cas, il s'agira de te témoigner un peu plus de douceur dans la vie de tous les jours. Avec le 10 de bâton, tu apparais comme quelqu'un de très fort qui n'hésite pas à endosser toutes les tâches et les responsabilités sans jamais faillir. Ok, mais avec tout ça, quand as-tu le temps de penser à ton bien-être? Je parie que tu as souvent mal au dos. Depuis quand n'as-tu pas fait un petit massage, par exemple? En tous les cas, il serait bon que tu fasses en sorte de déléguer un peu les tâches, que ce soit à ton boulot ou à la maison d'ailleurs. Tu croules sous toutes ces responsabilités qui t'incombent et cela t'empêche vraisemblablement d'exprimer certaines qualités que tu as et qui font de toi un être unique, un être extraordinaire. On a évoqué la créativité tout à l'heure. On peut dire par exemple depuis quand dis-tu que tu aimerais bien te mettre à la peinture sans jamais le faire? Il y a peut-être aussi un don, un talent que tu as laissé de côté, hein, c'est possible. La dernière colonne évoque ce qui peut t'aider à développer encore ton bien-être. Tu sembles jouir d'une certaine sécurité financière, mais ici on me dit que posséder de l'argent n'est pas forcément ce qui t'apportera l'épanouissement. En bas, hein, on te parle de plaisir simple d'ailleurs. L'aspect financier ne doit pas être un obstacle à ton épanouissement personnel. Donc, inutile de te faire un spa dans un établissement select hors de prix, quoique si tu en as les moyens et l'envie, rien ne doit t'en empêcher, hein, bien sûr. Mais là, on t'incite à prendre le temps de profiter des plaisirs simples de l'existence. Je sais pas moi, se mettre à l'écriture, se délasser dans un bon bain, faire une grande balade en forêt. Tu as là plein de trucs sympas et pas onéreux, hein, que tu peux éventuellement faire et qui te permettront de ressentir un réel bien-être. Voilà, l'une des leçons de bien-être du jour pour toi. Nous espérons, Lou et moi, que cette guidance t'a plu et t'a apporté quelques clés pour te sentir encore plus épanoui dans ton quotidien. Si c'est le cas, laisse-nous un petit like, ça nous encourage vraiment et ça nous montre aussi que l'on est
sur la bonne voie. On attend avec impatience aussi vos réactions et vos commentaires. Ça nous aide à avancer, à progresser nous aussi. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à nous contacter aussi si vous désirez une consultation privée. On se dit à très bientôt pour de nouvelles expériences. On vous réserve des trucs de ouf, croyez-moi. À très vite et prenez soin de vous. Bisous!